Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais tenter d'expliquer pourquoi quand on a une éclipse solaire, la taille de l'ombre de la Lune projetée donc sur la Terre est très inférieure à la taille de la Lune, sachant que la théorie dit que les rayons solaires arrivent parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles les uns aux autres au niveau de la Terre à cause de l'éloignement très important du Soleil. Donc ici, j'ai pris un logiciel de visualisation scientifique que j'utilise chaque jour au travail, qui s'appelle ParaView. C'est un logiciel open source. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour refaire cette petite expérience. Et dedans, j'ai créé donc le Soleil, la Terre et la Lune à l'échelle. C'est-à-dire que la taille du Soleil, de la Terre et de la Lune, ainsi que leurs positions respectives, je les ai prises de Wikipédia. Donc c'est-à-dire pour le Soleil 700 000 km de rayon, pour la Terre 3,2 000 km de rayon, pour la Lune 1,7 000 km, et puis la Terre je l'ai mise à 150 millions de kilomètres du Soleil, et la Lune, bon, je l'ai un peu rapprochée en déduisant donc comment dire, la distance Terre-Lune de la distance Terre-Soleil. Et donc voilà ce que ça donne ici. Donc j'ai un, excusez-moi, je vais faire quelques manipulations en même temps que je fais cette vidéo. Ici je sauvegarde cette vue parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc ici voilà ce qu'on a, le Soleil. Et ici ce que j'ai tracé ici c'est un cône de lumière, en fait le cône de lumière qui relie donc le Soleil à un observateur sur la Terre. Voilà, donc ici on a la Lune à cet endroit-là, et la Terre ici. Ça donne une idée des dimensions réelles, donc des astres. Et ici, en fait, dans cette vue, j'utilise ce qu'on appelle donc une projection orthographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de perspective. C'est-à-dire que là, je reviens à ma vue initiale, ici quand on regarde le Soleil, et qu'on regarde ici la Terre en tout petit, c'est leur taille respective. Donc on voit que le Soleil est des centaines de fois plus grand, enfin des centaines, bon, des dizaines de fois, je crois 100 fois à peu près, ou 200, plus grand donc que la Terre. Donc ici on voit la Terre, et puis ici on a la taille de la Lune. La taille de la Lune, ça fait à peu près un quart, un tiers de la taille de la Terre. Maintenant, si j'applique un effet de perspective, donc voilà ce qu'on a ici. Ici il y a un effet de perspective. Et on voit qu'en fait, vu du Soleil, la Terre, alors on la voit pas quoi. Elle est tellement petite, tellement éloignée qu'on ne sait même pas qu'elle existe quoi. Là j'ai beau zoomer, je peux zoomer, bon, ça, j'arrive pas à atteindre la Terre. Maintenant, ici on se met du côté de la Terre, du point de vue de la Terre. Je suis désolé, la Terre est petite parce que dès que j'essaie de me rapprocher un peu, voilà, il y a un effet. Parce que les logiciels ne sont pas faits pour traiter ce genre de géométrie avec des éléments de taille très différente et extrêmement éloignés. Donc je ne peux pas me rapprocher plus, mais on voit ici qu'avec un effet de perspective, du point de vue de la Terre, eh bien, le Soleil ne paraît pas si grand que ça, parce qu'il est très éloigné. Et chose intéressante, quand on se met du point de vue d'un observateur, eh bien, on voit ici que la taille de la Lune apparente, eh bien, elle est égale quasiment à la taille du Soleil ici, ce qui est un fait vérifiable chaque jour. Voilà. Donc maintenant, je vais me positionner sur la surface terrestre. C'est-à-dire que ici, on a une vue de la Terre. Et alors, c'est pas ici que je voulais faire. Voilà. Et ici, on a un petit point. Voilà. Ici, c'est le point, donc une position sur la Terre. On peut se positionner ici comme un observateur. Donc, je vais me positionner à ce point. Ce point, pour information, il a ses coordonnées dans notre géométrie ici. Et alors je me mets sur cette vue et j'applique les mêmes coordonnées pour être sûr qu'on est au bon point. Alors
Alors ouais, la focale, elle est un peu faible, elle est très faible. Hein. Vraiment, ça c'est la focale de base. Donc voilà, on voit la Lune très petite, le Soleil très petit. On va zoomer voilà, sur la Lune et le Soleil. Et en effet, on voit que la Lune et le Soleil ont des dimensions très proches. Si jamais je m'éloigne, voilà, là je m'éloigne. Donc je suis derrière la Terre je l'ai mise en transparence. On voit que la Lune devient très rapidement beaucoup plus petite que le Soleil. Si je me rapproche trop, c'est-à-dire que si je me mets entre la Lune et le Soleil, on va essayer de le faire ici. Donc position du point, on va se mettre à... On va avancer de 5 km. Voilà, ici je me suis rapproché de la Lune. Je suis entre la Terre et la Lune et on voit, donc si je mets la Lune en transparence, eh bien que la Lune est devenue plus grosse que le Soleil. Et si je me rapproche, eh bien ça ne fait que... Je suis trop loin. Ça ne fait que s'accentuer. Bon, c'est difficile. Ouais, bon. Ok. Bon, le logiciel a du mal, hein, je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est difficile de traiter ce genre de problème. Voilà. Bon, peu importe. On va se remettre au point où on était, c'est-à-dire le point d'observation. Hop. Voilà. Donc ici, on va remettre la Lune avec opaque. Voilà. Donc ici, on a la Lune, le Soleil. Maintenant, on va se déplacer sur la Terre. Attendez, je vais seulement enregistrer cette vue parce que c'est possible que... Voilà, ça marche. Donc maintenant, on va se déplacer sur la Terre. Ici, on voit la coordonnée du point d'observation. Donc, en sachant que 1, ici, ça équivaut à 1000 km. Donc là, on est à 18 km. C'est décalé de 18 km. Ici, on a zoomé sur la Lune pour voir un peu mieux sur l'image. Et maintenant, je vais me déplacer. Donc là, on se déplace. Voilà, on se déplace sur la surface de la Terre, par exemple. On imagine que la Terre est un plan, on se déplace dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a un effet de parallaxe. C'est-à-dire que, tout simplement, les objets plus proches, voilà, je savais que ça risquait de bugger, les objets plus proches, eh bien, ils se déplacent plus rapidement que les objets éloignés. Donc, ce qui veut dire que pour être dans l'ombre, pour voir l'éclipse solaire, pour être vraiment dans l'ombre, il faut être pile poil aligné. Enfin, il faut que la Lune soit pile poil alignée avec le Soleil. Si on se déplace sur la surface de la Terre, eh bien, à cause de cet effet de parallaxe, le Soleil, lui, il reste exactement au même endroit, parce qu'il est tellement éloigné que lui, il ne va pas bouger. Pour que le Soleil bouge, de notre point de vue, il faudrait qu'on s'éloigne de la Terre parallèlement, perpendiculairement au rayon Terre-Soleil, de manière considérable, parce que le Soleil est tellement éloigné que, eh bien, il ne bouge pas, voilà, tout simplement. Alors que la Lune qui est beaucoup plus proche, eh bien, on se décale un peu et ça bouge. Donc cela explique tout simplement que... Alors qu'est-ce que ça montre aussi? Ça montre que quand on se déplace, le Soleil est toujours à la même position. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les rayons du Soleil arrivent parallèlement sur la Terre. Parce que de n'importe quelle position sur la Terre, eh bien, on indiquera toujours le Soleil dans la même direction. Ici, c'est la direction X. Vous voyez, il y a un petit repère ici. Et le Soleil, il est toujours dans la pile poil, tout droit, dans la direction X. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que les rayons du Soleil arrivent de manière parallèle sur la Terre, parce que ils arrivent toujours de la même direction. Ce qui n'est pas le cas de la Lune. Enfin, de la position de la Lune. La Lune, si on se déplace sur la surface de la Terre, elle va avoir une position différente. Voilà. Donc c'est pour ça que, eh bien, tout simplement, que on a une ombre quasiment ponctuelle de la Lune. Ici, on la voit sur cette petite image ici. On a une ombre quasiment ponctuelle de la Lune sur la Terre, parce qu'un observateur ici, eh bien, pour qu'il soit dans l'ombre de la Lune, eh bien, il faut que le Soleil soit complètement recouvert par la Lune.
Par contre, eh bien, ça ne change pas le fait que le soleil ne bouge pas, sa position relative ne bouge pas, enfin sa position visuelle, on va dire, ne bouge pas à cause de son très grand éloignement. Voilà. Bon, j'espère avoir été un minimum clair. Et bon, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo, le cas échéant. Et bah, j'attends évidemment des remarques, des questions. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.